Waouh! Mais je trouve ce qu'elle dit est brillant, en fait. Ah, brillant. En tant qu'homme blanc, oui, je me sens exclu, mais de plein de choses. Comment tu souhaites réagir à ce Wow. discours-là? Il se sent exclu. Vincent McDoom, mais bon, ça c'est un autre sujet, I don't want to talk about him. Pourquoi tu veux pas parler de lui? Ah, parce qu'il fait pas partie de ma communauté, tu sais. Moi, je suis la partie de la communauté alphabet, comme il dit. C'est pas très cute, quoi. Mais moi, je pense non, parce que sa mère, si sa mère voulait le bien, elle n'allait pas le faire accepter tout et n'importe quoi. Peut-être j'ai l'apparence d'une femme, mais je sais que je ne suis pas une femme. Le pape, le prêtre, il habille dans une robe. Quand vous voyez les Arabes, ils habillent dans le djellaba, c'est une robe. C'est pas un genre à part entière, être queer. Quelque part, t'es queer. Je suis queer. Quoi, Oula. parce que tu es gay? Tu vas me es taper queer? dessus. Mais je me souviens à l'époque, tu disais que tu mettais de la semence masculine. Bah oui. Hein, t'avais dit ça à l'époque. C'était vrai? Hein? C'était vrai? Bah oui, c'est un masque. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de protéines dedans. Bah oui. Ah ben ça, j'en doute pas un seul instant. Il y en a beaucoup. Comment ça va, Vincent McDoom? Ça va super bien. Non mais Merci. 60 ans. Yes. Et t'as aucun problème avec l'âge, Vincent? Tu le Non. vis très bien. Je le vis très très bien. Je vois aucun problème avec. T'as pas une ride? Merci. Mais aucune chirurgie esthétique non plus. Tout est naturel. Tout T'es ce que tu contre vois. la chirurgie esthétique? Non, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Je suis contre l'outrance, en fait. La chirurgie esthétique pour réparer, tu vois, si tu es dans un accident, si tu as un problème, ça, je suis pour. Mais la chirurgie esthétique qui est devenue, si vous voulez, une signe extérieure de richesse, tu vois, j'ai un problème avec. Ah, c'est-à-dire que le physique, la beauté, les standards sont devenus signes extérieurs de richesse. Exactement. So, pour moi, quand je vois des personnalités qui se défigurent, en fait, tu vois, pour arriver à une certaine standard de beauté qui est imposé dans les presses mode, tu vois ce que je dis? Parce que je suis désolée, tout le monde ne peut pas avoir le physique de Kim Kardashian, tout le monde n'a pas l'argent de Kim Kardashian pour pouvoir quand même faire ces chirurgies esthétiques, mais aussi il faut le soigner parce qu'il faut le refaire des fillers, il faut refaire, tu vois, Les fillers, c'est les injections. Exactement, il faut le refaire. Et malheureusement, les gens ne l'ont pas. Et moi, je suis contre ce propagande de faire quoi aux gens. Eh bien, écoute, c'est ça, tu vois. Et T'es contre cette propagande, par contre, tu es pour crier l'homme que tu es. Et d'ailleurs, c'est le titre de ton ouvrage, de ton livre, Vincent Exactement. McDoom, qui s'appelle Mon L'homme autobiographie. que je suis. En anglais, tu dirais The man that I am. Merci, ça me fait super plaisir. Merci. Bah oui, magnifique. La couverture, l'homme que tu es, en talons, en robe, ceinturé. Et tu le dis, hein, tu le martèles, je ne suis pas travesti. Qu'est-ce que tu es, Vincent McDoom? Je suis tout simplement un homme efféminé, en fait. Un homme efféminé qui avait cette naturelle, mais malheureusement, la famille, la religion et la société n'arrivaient pas à me donner ma place, ma véritable place. À la télé, je ne voyais pas des personnes comme moi. Dans les cinémas, à l'école, les profs n'étaient pas comme moi. Or, les gens me disaient, ah ben, écoute, tu n'es pas le bienvenu parce que, tu vois, ma famille voulait que je change parce que je sois beaucoup plus masculin. La société me disait, mais excusez-moi, il y a un problème là. La religion me disait que vous êtes une abomination. Mais à la fois, vous êtes une abomination, mais viens vers nous, on va vous donner l'absolution, en fait. Et moi, je n'avais pas compris. Et là, il y a ma grand-mère dans tout ça qui est en train de me dire, mais vous êtes unique. Il faut embrasser cette unicité parce que c'est cette unicité qui va faire en sorte que vous allez devenir qui vous êtes plus tard dans la vie. Bien sûr, mais tu l'aimes pas, ce mot travesti. Tu ne la veux pas, cette étiquette. Je refuse toute forme d'étiquette, en fait. Je suis vous savez,
Je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais plus petit, ma grand-mère, qui était retoucheuse de Oui. mode, tu vois, elle allait voir cette dame. Et quand elle allait voir cette dame, un jour, elle m'a ramenée. Moi, je ne comprenais pas le métier de cette dame-là. Et moi, je disais, oh, wow, moi, j'aimerais bien faire le métier de cette dame-là. Et cette dame, elle s'appelle Mademoiselle Steve. So, on joue pendant le Noël, il y a toute la famille, et on pose la question à des gamins. Et les gamins, qu'est-ce que vous voulez être quand vous grandissez, des choses comme ça. Mon frère, il disait, il voulait être mécanicien comme papa. Les autres, médecins, des choses comme ça, avocats. Mais moi, j'attendais mon tour. Et moi, quand mon tour est arrivé, parce que je ne comprenais pas le métier, le titre de le métier, je disais que je voulais être Mademoiselle Steve. Mais là, tout de suite, c'était le silence total. Tu pouvais entendre une épingle, une aiguille tomber. Est-ce que c'est pas justement parce qu'on t'a fait ressentir cette gêne quand toi tu manifestais plus jeune, ce qui aux yeux des autres est une différence, que tu le refuses, ce terme travesti? Moi, je veux pas te mettre dans une case, Vincent, je veux juste lire la définition du Mais, mot travesti. oui, avec C'est un plaisir. homme qui s'habille en femme et qui manifeste de manière volontaire des caractères apparents de la féminité. C'est pas une insulte. Non, c'est pas. Je n'ai jamais dit c'est une insulte. Je n'ai jamais vrai. dit ça. Mais vous savez, le chose c'est peut-être j'ai l'apparence d'une femme, mais je sais que je suis pas une femme et je ne veux pas être en compétition avec une femme. Les femmes m'ont inspiré peut-être, tu vois, mais tout ce que j'ai, c'est pas quelque chose que j'ai cultivé, c'est quelque chose qui est naturel en fait, parce que l'homme efféminé existe et sous l'ombrelle masculin, tous les hommes ne sont pas des hommes machos ou les hommes qui sont gros ou les hommes qui sont, tu vois, il y a tous les différents couleurs masculins, en fait. Et je représente tout simplement une de ces couleurs-là. Je trouve ça hypocrite de la société quand on me dise, eh ben, écoute, vous êtes habillé en femme et parce que c'est ça, eh ben, écoute, on vous met une étiquette, vous êtes trans ou vous êtes travesti. En fait, je trouve ça hypocrite parce que quand les gens de la société ont un problème avec la justice, on va voir quoi? Un avocat, quand il plaide, il est en robe. Beaucoup de gens vont à l'église, ou beaucoup de gens sont très chrétiens, ou très pieux et très juste quand ils vont à l'église, des choses comme ça. Le pape, le prêtre, il habille dans une robe. Quand vous voyez les Arabes, ils habillent dans le djellaba, c'est une robe. Je suis désolée, tu vois. Sauf pour moi, si je choisis, tu vois, de porter une robe un peu plus colorée et je porte le sac à main et les talons qui va avec, qu'est-ce qui est différent que ces hommes-là? Moi, Ce je qui est vois pas la différent, différence. c'est certainement au niveau de leur perception. Ça veut dire qu'ils perçoivent un homme né homme, donc du genre dit masculin, qui porterait des attributs dits féminins. Mais encore là, c'est une perception sociétale. C'est la société qui a imposé. De la même façon qu'on a imposé le rose aux filles. Regarde-toi, tu vois, et le bleu aux garçons. Tu vois? Eh ben, en Mais parlant- ça, j'y crois pas dans ces genres de En choses-là. parlant de rose et de bleu, justement, ton avis m'intéresse sur les déclarations d'une célèbre influenceuse issue de la télé-réalité qui s'appelle Kim Glow, qui est récemment devenue maman et qui parle de cette notion de couleur et qui passe un coup de gueule par rapport à la non-binarité. Regarde. Donc vous voyez cette casquette là pour les enfants. Donc là, elle est courageuse. Je vais au magasin, je dis à la vendeuse, mais pourquoi il y a toutes ces couleurs bizarres et tout simplement pas de rose pour les petites filles, alors que la plupart on a des garde-robes, faut dire ce qu'il y a du rose dans les petites filles. Ça. Et elle me dit, en fait cette marque, s'ils font pas le rose, tout ça, c'est pour les non-genrés. Je dis quoi? Là on parle d'un bébé qui vient acheter une petite casquette et eux ils font du non-genré. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi, mais d'aller mettre ça même pour des articles pour bébés, c'est des fadas, c'est des débiles. Non-genré de quoi? Tu nais, t'as un mec, t'as une patchoule, t'es une fille, basta, ça, tu peux le tourner, monter à l'aile, une redescendre, faire ce que tu veux, c'est comme ça. Et ces gens, en fait, faudrait les aider. Ils ont un problème psychologique, peut-être juste mental, peut-être démoniaque, peut-être ce que tu veux, mais ces gens, faut les aider au lieu de rentrer dans leur jeu. Voilà donc des termes qui ont été Wow. extrêmement décriés. Comment tu souhaites réagir? Waouh! Mais je trouve ce qu'elle dit est brillant, en fait. Ah, brillant. Parce que moi, je ne comprends pas le côté non-genré, en fait. Tu es né homme ou tu es né femme, en Ouais, mais fait. de dire que ces gens-là, ils ont un côté démoniaque et qu'il faudrait les soigner, que c'est un problème psychologique. je ne pense pas que par rapport à ça, quand elle dit les gens sont démoniaques, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais par contre,
Je trouve que l'agenda, oh, la propagande, tu vois, non-genré, des choses comme ça, je trouve que la propagande est démoniaque. Pourquoi la propagande, elle est démoniaque? D'ailleurs, moi, je ne le vois pas comme une propagande. Je le vois juste comme la possibilité de vivre, tout simplement. Oui, mais vous savez, tout est beau dans la nature. La nature a plein de couleurs. En fait, ces couleurs-là, eh ben, c'est ça qui égaye notre journée ou notre vie, en fait. So, pour moi, les palettes, tu vois, des gens, ça ne me dérange aucunement, en fait. Ça me dérange pas. Mais moi, je suis pour qu'on le fasse à le moment venu. Au le moment venu, Donc, alors en là, fait. c'est un autre sujet. Tu parles de la transidentité? Ah, oui, mais pour reprendre ce qu'elle disait, moi, le chose, c'est, je ne sais pas pourquoi un vêtement doit être genré. Je suis d'accord avec elle, tu vois. Pour moi, je ne vois pas la nécessité, tu vois, parce que ça crée une certaine confusion chez les Mais gamins. elle dit l'inverse, justement, Vincent, bon justement. Et oui, elle comprend pas Ah ben, j'ai pourquoi pas le compris. magasin ne vendait pas de rose. Parce que le rose, c'est pour les petites filles et le bleu, c'est pour les garçons. Ah, j'ai pas compris qu'elle disait non, 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 moi je suis désolé. Non, non, non. Je suis pour le fait qu'on vende toutes les couleurs. Moi, je vois pas pourquoi on doit mettre. Parce que moi, je suis l'une des personnes que je n'ai pas compris pourquoi, quand on était jeune, eh ben, je devais porter le bleu ou j'aime le rose, en fait. Je comprenais pas pourquoi les fleurs sont roses. Et moi, j'aime le rose. Et moi, ça a une bonne odeur. Et moi, je pouvais pas la voir, en fait. Moi, je comprenais pas. So, moi, je suis désolé. Moi, je trouve brillant ce qu'elle dit, mais à la fois, tu vois, mais brillant dans un sens qui est pas positif, tu vois. Brillant dans le sens que elle pense que, tu vois, le non-genré, parce que dans sa tête, le non-genré, c'est une couleur, ça résume à une couleur, ou ça résume à quelque chose pour un garçon ou pour une fille. Moi, je ne suis pas pour ça, en fait. Un garçon doit jouer avec ce qu'il veut. Une fille doit jouer avec ce qu'elle veut, en fait. Tu vois ce que je dis? Par contre, tu dis un garçon ne se sent pas femme. Ça, c'est faux. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Un enfant, il suffit qu'il regarde entre ses jambes et il va voir ce qu'il a. Ah oui, et ça, je l'assume. Parce que, vous savez, tu ne peux pas sentir quelque chose. Une sensation ou un sentiment n'est pas une réalité, en fait. Et la réalité de quelqu'un qui est un garçon ne peut pas sentir ce qu'une fille, elle sent. Et une fille ne peut pas sentir ce qu'un garçon, il sent. Mais de très nombreux témoignages aujourd'hui d'hommes et de femmes trans disent qu'en fait, ils ne se sentent pas dans le bon corps assigné à la naissance. Non, aucune personne est née dans le mauvais corps. Ça, c'est une... comment je veux dire ça? Ça, c'est une phrase inventée, tu vois, par rapport à cette imposition de cette idéologie trans, en fait. Mais pourquoi tu parles d'idéologie trans? Est-ce que tu veux dire que tu ne crois pas aux réelles motivations d'une personne transgenre qui va dire bah, je ne me sens pas bien, je souffre, j'ai envie d'arrêter de vivre parce que c'est pas. L'intérieur de moi sent que l'enveloppe corporelle qui m'a été attribuée à la naissance que je n'ai pas choisie n'est pas la bonne. La nature, elle peut ne pas te mettre dans le bon corps. Non, je ne crois pas du tout dans ça. Il faut arrêter de faire croire que les gens sont nés dans le mauvais corps. Moi, je suis désolée. Comment tu appelles ça quand tu penses... il y a un mot pour ça, je ne me rappelle plus le nom. Mais de toute façon, en fait, la dysphorie, c'est une vraie maladie. C'est un vrai problème et un problème grave, en fait. Si on a un problème, on va voir un médecin pour essayer de trouver, si vous voulez, j'arrive pas à trouver le mot en français. Trouver la base de le problème, en fait. On va voir quelqu'un, on va voir des spécialistes pour trouver la base. Moi, je ne vois pas pourquoi. Pourquoi? Parce que quelqu'un a une dysphorie de genre, tout de suite, la personne pense c'est parce que lui, il est né dans le mauvais corps. Moi, je suis désolée. Ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Et je sais que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être né dans le mauvais corps.
en fait. Ça, c'est quelque chose, si toi, tu le penses, ah ben écoute, faire les opérations et des choses comme ça plus tard, si vous voulez, quand vous êtes adulte. Mais cette imposition de dire à un enfant qu'il est né dans le mauvais corps, cette, comment je vais dire ça, cette confusion qu'on donne, on impose à un enfant, je suis contre ça. Pour moi, c'est un abus, tu vois. Attentat à la pudeur, c'est, à mon avis, une forme de détournement de mineurs. Les profs, des enseignants, doivent, à mon avis, vraiment, tu vois, aller, tu vois, dans les établissements scolaires, habillés, tu vois, habillés dans leur état civil. Pour moi, ça doit être de rigueur dans toutes les écoles et tous les établissements scolaires. Non en imposant leur sexualité. Ça veut dire des profs, des choses comme ça. Moi, je ne pense pas qu'ils doivent imposer leur sexualité. Oui, mais pardon Vincent, tu fais une confusion selon moi entre la sexualité et le genre. C'est deux choses différentes. Bah oui, je sais que c'est deux choses différentes, tu vois. Je sais que c'est deux choses différentes. Je sais qu'il y a les gens, tu es masculin ou féminin. Pour moi, c'est comme ça. Tu vois, moi, tous les autres gens, moi, Parce je ne que pense pas. quand je t'entends parler, tu vois, il faudrait régler ce problème avec un psychologue, faire une thérapie, etc., pour voir où sont les bases du problème. Je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu ce que certains disaient de la communauté homo à l'époque, où, rappelle-toi, c'était considéré comme un délit d'être homo. C'était considéré comme une maladie mentale d'être homo. Mais moi, je croyais jamais que c'était un délit, une maladie mentale, l'homosexualité. Ça, c'est quelque chose. Moi, je pense masculin, féminin et trois possibilités sexuelles. Bisexualité, homosexualité et hétérosexualité. Pour moi, c'était ça. Tu vois? Mais je n'ai jamais pensé que c'était une maladie mentale. Encore, ça, c'est des choses qui sont imposées par certains lobbyistes, en fait. Qu'est-ce que tu réponds, Vincent McDoom, aux personnes qui taxent tes propos de transphobes? Le personne qui me vous savez, pour moi, le mot transphobe, tu vois, c'est juste un mot qui est inventé tout simplement pour faire peur aux gens parce que certaines personnes ne veulent pas entendre certaines vérités. Et c'est comme ça que je vois les choses. Mais il y a homophobe Mais, aussi, tu vois. Dans ce cas-là, homophobe, ça n'existe pas. Homophobe, ça existe. Oui, mais homophobe, bah oui, l'homophobie existe, tu vois. Les gens qui veulent tuer des homosexuels, les gens qui rendent la vie impossible, tu vois. Mais vous savez, pour moi, les homosexuels, ils n'imposent pas leur, 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 leur sexualité sur les gens. Ils sont comme ça, en fait. Et surtout, pas sous les homosexuels, ils s'imposent rien sous les enfants. La transphobie, elle existe? Le transphobie, oui, ça existe. Les gens qui n'aiment pas le trans, les gens qui veulent tuer les trans, tu vois, ça, ces choses-là, ça existe. Je suis d'accord que ça existe, tu vois. Mais de me dire, j'ai pas envie j'ai pas envie de mal pour des trans, en fait. Mon problème n'est pas avec les trans. Mais pourquoi tu dis que tu as l'impression que la communauté trans, elle veut imposer les choses? Pourquoi tu dis que tu as l'impression que la communauté trans, elle veut imposer les choses? Alors que pour toi, les homos ne voudraient pas imposer. Mais d'autres ont pensé, ou pensent peut-être, au moment où on est en train de parler tous les deux, que les homosexuels aussi imposent leur sexualité. Non, parce que pour moi, le trans n'est pas quelque chose. Tu vois, un homosexuel, c'est un homme qui aime un autre homme, en fait. Mais le trans, c'est quand on dit... Mais l'homosexualité n'est pas une maladie pour moi, en fait. Mais la transidentité non plus. Mais la transidentité, moi, je pense... tu n'es pas né dans le mauvais corps. Ben en fait, la transidentité n'est pas une maladie, n'est pas considérée comme étant une maladie mentale, n'est plus considérée comme étant une maladie mentale. Ça l'a été. Comme ça a été le cas pour l'homosexualité il y a plusieurs décennies maintenant, enfin qui sont assez proches de nous encore. Mais la transidentité, officiellement en France, elle est, je trouve heureusement pas considérée comme une maladie. Pour les personnes qui veulent changer de sexe, à l'âge d'adulte, je n'ai aucun problème avec ça. Vraiment, tu dois savoir que j'ai vraiment aucun problème avec ça. Quelqu'un qui veut changer son sexe, tu vois, à l'âge d'adulte, mais pour moi, mon problème à moi, parce que moi, j'ai vécu mon enfance,
j'ai vécu comment je dis ça? Mon adolescence, tu vois ce que je dis? Et à l'âge d'adulte, si je voulais changer quelque chose, là, je le change. T'as Tu déjà, comprends ce toi, que je voulu dis? changer de sexe? Ça m'est jamais traversé l'esprit, tu vois. Mais par contre, j'ai eu énormément des hommes, tu vois, qui ont voulu, par rapport à cet aspect féminin, Oui. que moi, je change de sexe pour eux, tu Ah. vois. Et ça, c'est quelque chose que je veux pas le faire. Je n'ai pas l'intention de le faire. Tu vois, si j'ai envie de changer de sexe, j'ai envie de changer de sexe pour moi. Je n'ai pas envie de le changer de sexe parce que c'est devenu à la mode ou parce qu'un homme m'impose de le faire. Ou mes parents, tu vois, eh ben, écoute, parce que je le désire, parce que je suis jeune, tu vois, de jouer avec des choses, des poupées, ou j'aime le rose. On me dit, eh ben, écoute, il a des tendances de vouloir être. Et les parents prennent des décisions, il faut aller voir un psychiatre. Et le psychiatre, il a dit, eh ben, écoute, c'est le moment de commencer à lui mettre sous des petits blocs, il commence Mais à je faire des suis pas choses comme sûr ça. que ça se passe comme ça, Vincent. Moi, j'ai eu des personnes de mon entourage et j'ai vu que ça s'est passé comme ça. Enfin, franchement, en France, aussi simplement, aussi facilement, alors que le parcours, c'est vraiment un Le parcours, c'est douloureux. C'est un parcours C'est un douloureux. parcours douloureux. compliqué. Oui, mais moi, j'ai des amis qui sont trans, en fait. Et je comprends ce parcours. Je l'ai vu, le parcours. Et ils t'en en veulent fait. pas d'avoir ce discours-là? Tu te disputes pas avec eux? Ah bah non, ou avec pas elles? du tout. Pas C'est du vrai? tout. Pas du tout. Pas avec les personnes d'une certain âge. C'est plutôt des personnes jeunes maintenant, sous un coup de tête, ou parce que ça devient une effet de mode, envie de changer. Mais après, vous savez, des opérations comme ça sont irréversibles, en fait. C'est complètement irréversible. Et moi, j'ai dans mon entourage aussi des personnes qui ont fait ces genres d'opérations et maintenant qui regrettent avoir fait ces opérations-là. Et ces personnes-là se sont rejetées par les mêmes personnes qui voulaient que eux, ils font les opérations. Par exemple, j'ai une copine à moi et elle voulait elle est une copine parce qu'elle est devenue une femme. Ben, écoute, il voulait absolument à tout prix devenir une femme. Il a fait le nécessaire, on était avec lui, on a écouté, il avait l'âge pour le faire, tu vois, no problem. Et il a fait le nécessaire, tu vois. Et moi, j'ai vu tout ce qu'il a vécu, en fait, pour en arriver là. Le résultat, tout est fantastique. Mais par contre, une fois l'avoir fait, ah ben, écoute, il était rejeté, tu vois, par la personne qui l'aimait, en fait. Et en ce moment, cette personne a du mal à avoir une vraie relation, tu vois. Contre lui, il dit que ce qu'il était avant, en fait. Tu vois? So, je vois la souffrance, tu vois, les personnes qui ont fait ce chemin. Il y a des personnes qui ont fait ce cheminement et des personnes qui sont heureux avec le résultat et heureux dans leur vie parce qu'ils avaient besoin de le faire. Ça, ils peuvent le faire, tu vois. Mais encore, comme je vous dis, tu vois, c'est pas les trans qui me gênent, en fait. C'est cette imposition. C'est quand les enfants rentrent dans le sujet, moi j'ai un problème. Il faut laisser l'enfant le temps de prendre, de faire ses erreurs, de jouer avec sa sexualité, de poser des questions, des choses comme ça. Et quand il arrive à l'âge, eh ben, écoute, s'il insiste vraiment, il a envie, il a fait le nécessaire. Lui, il suit un psychiatre, il fait le nécessaire et lui, il fait les choses. En ce moment, quand on voit, tu vois, toutes ces stars américaines, tu vois, qui sont en train de... Le nombre des enfants trans, des stars américaines, en ce moment, je me pose la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est en train d'utiliser ces personnes-là pour faire passer un message, tu vois? Parce qu'eux, ils ont... Tu vois, quand tu regardes Charlize Theron, quand tu regardes, tu vois, tu vois, le gamin n'a pas demandé, tu vois, qu'on lui habille en petite fille. En fait, il n'a pas demandé ces choses-là. C'est parce que dans sa tête, elle a décidé qu'elle va élever son gamin comme une fille. Moi, je trouve ça, c'est une forme d'abus, en fait. Après, on n'est pas dans les familles pour savoir comment ça se passe et pour savoir aussi ce qu'ils vivent, ces enfants-là. Tu vois? Il y a eu le cas Cher, elle a un enfant transgenre aussi. La fille d'Elon Musk, elle a même été rejetée par son propre père.
Mais ces gamins-là étaient très jeunes et elle était rejetée par son propre père. Bah, parce que Pourquoi? son père qu'elle n'accepte était... pas qu'elle soit devenue une femme. Enfin, qu'elle soit la femme qu'elle dit avoir toujours été. Mais la gamine, elle est devenue une femme à quel âge? Elle est devenue une femme à l'âge adulte. Ben, elle est devenue une femme à l'âge adulte. À l'âge Mais- jeune adulte. Oui, mais elle a eu la possibilité de traverser, tu vois, cette période cruciale de sa vie. Et- À l'âge d'adulte, elle a le droit, elle a le choix de faire elle peut faire ces choix-là, tu vois, à l'âge d'adulte. Et pourquoi t'appelles la communauté LGBTQIA+, la communauté alphabet? C'est incroyable ce que tu dis ça. Parce qu'en fait, moi, je me rappelle et je grandissais avec le communauté LGB. Ça veut dire les lesbiennes, les gays et les bisexuels. Pour moi. Et soudainement, et pour moi, ça, c'est des sexualités. Tu vois? Pour moi, c'est ça. Et soudainement, on commence à ajouter le T, on ajoute Ouais, pour les trans, le Q, pour on les ajoute queer, parce que queer, ça regroupe plusieurs Exact. types de personnes. Tu vois? So, pour moi, et après, il y a le plus. Et le plus, ça veut dire ce qui est à venir. Tu Non, vois, ça veut dire tout le monde. Pour moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je vois ce qui est à venir. So, pour moi, communauté trans, moi, je pense, ce n'est pas une sexualité. Pour moi, non. D'être queer, ce n'est pas une sexualité non plus. Tu vois, c'est considéré comme genre, tu vois, une forme de genre. Tu vois. So, pour moi, quand je vois que on a hijacké, si vous Être voulez, queer, c'est être LGBT pour moi. c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est pas un genre à part entière, être queer. Quelque part, t'es queer. Je suis queer. Quoi? Oula. Parce que tu es gay? Tu vas me es taper queer? dessus. parce que tu es gay, tu penses être queer? Ouais, oui. Ouais, oui. Ouais, ça fait 10 fois que je le dis, mais oui. Ah ben, écoute, je pense que je mais- fais partie de la ben communauté queer, oui. Comme je fais partie de la communauté humaine, comme je fais partie de la communauté Mais queer, tout court, en fait. Mais queer, ça veut dire bizarre. Queer. Je me considère. Oui, queer, ça veut dire bizarre. Et bien alors, si queer, ça veut dire bizarre, c'est peut-être une réappropriation de la perception de plein d'autres Ben non, personnes mais le qui vivent mot- dans un monde Mais hétéronormé. le mot queer, c'est bizarre. Je me vois pas comme quelqu'un de bizarre. Je me vois pas bizarre non plus. Exactement. Mais c'est comme une So, insulte. pour moi, queer, c'est, tu vois, une idéologie. Mais C'est pour moi, ce n'est pas non de dire queer. Mais non. c'est comme quand quelqu'un nous insulte ou va m'insulter. Je vais prendre mon exemple à moi. P et on connaît la suite. Si moi je le dis, c'est pour me réapproprier cette insulte qui m'a fait mal. C'est pas parce que je veux me diminuer ou parce que je veux m'humilier. Tu comprends? Oui, ça, je comprends. Mais pour moi, je ne suis pas quelqu'un de bizarre, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un queer. Pour moi, queer, c'est une idéologie, c'est un mot qui a été fabriqué pour englober une certaine groupe de personnes. Comme les tu vois. woke. Hmm? Les woke. Les woke. Oh là là. Mais, Tu rentres dans le woke. Woke encore, tu vois. ouais, mais woke, pourtant, ça veut dire éveillé. Donc si on s'en tient au sens propre des mots, ça veut dire que tu valides les woke. Parce qu'ils sont éveillés. Oui, mais le woke, la façon que c'est utilisé aujourd'hui, n'est pas quelque chose de positif. Éveillé, c'est parce que, tu vois, parce que tu es woke, tu penses, tu dois rentrer dans toutes les nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Est-ce que tu en veux, Vincent McDoom, à la communauté LGBT? QIA+. On veut à eux, pourquoi? Ben peut-être parce qu'ils t'ont rejeté à un moment donné, parce que tu considères qu'ils t'ont rejeté. Parce que tu as dit « Je n'ai jamais souffert d'homophobie directe du grand public. Le seul vrai rejet est venu de la communauté LGBT elle-même, qui n'a jamais su me classer. » Qui est la vérité, tu vois. Mais je n'ai pas d'animosité. Non, pas animosité, c'est pas ça que je dis. Mais est-ce que quelque part, du fait d'avoir souffert peut-être indirectement, je me permets la question, mais d'une forme de rejet que tu as perçu, que tu as senti, eh ben aujourd'hui ça crée, tu vois, ce conflit. Non, pas du tout. Non. Je n'ai aucun amertume, je n'ai aucun rejet. Non, pas du tout. Au contraire, je suis conscient de tout ce qu'eux, ils ont fait pour les droits, tu
tu vois, que eux ils ont en ce moment. Et je suis très fier de cette communauté pour ce qu'eux, ils ont fait. Pas parce qu'eux, ils m'ont fait souffrir, je vais retourner les choses contre eux. Non, je ne suis pas ce genre de personne. c'est marrant, tu dis Je eux. suis beaucoup plus bienveillant, tu vois. Tu dis eux en parlant de la communauté LGBT, tu te mets pas dedans. Parce que je ne me sens pas. Je ne me sens... Moi, je maintiens que je ne fais partie d'aucune communauté, en fait. Tu vois. Une petite anecdote. Vous savez, moi, la mairie de Paris voulait absolument à tout prix faire une semaine de phobie, en fait. Et on m'a demandé si je pouvais aider pendant cette semaine de phobie. Et cette semaine de phobie, eh ben, écoute, j'ai accepté de le faire. Et on m'a présenté plusieurs phobies. Et on me dit, eh ben, homophobie. J'ai dit, ben, excusez-moi, dans le milieu homosexuel, il y a suffisamment de personnes qui se battent déjà pour cette Cette cause-là. cette cause-là. Et on m'a posé aussi celui de trans. Et je dis, eh ben, écoute, parce que je suis habillée dans ce que vous considérez comme féminin, eh ben, écoute, je suis trans. Je dis non, il y a suffisamment de personnes aussi qui le font. Et soudainement, j'ai vu une chose qui était un mot que je ne connaissais pas, qui s'appelle la grossophobie. J'ai dit, mais c'est quoi? Et la personne elle m'explique, tu vois. Et je dis, ah ben, écoute, c'est ça que j'aimerais bien le faire. Et quand j'ai décidé de le faire, on m'a demandé, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, je vais faire une casting des personnes, tu vois, généreux. Je vais poser des questions à des créateurs que je connais. Est-ce que eux, qui n'ont jamais fait des vêtements pour les filles plus size, est-ce qu'ils pouvaient faire? Les créateurs ont dit oui et je décidais, OK, on était en train de faire ça. Et soudainement, les communautés dites grosses, tu vois, m'ont pris à partie sur les réseaux sociaux et dans la presse et disent qu'est-ce qu'un garçon anorexique comme Vincent McDoom peut en savoir de ce que nous, les gros, on peut endurer. Moi, je suis désolée, la discrimination n'a pas de couleur, il n'a pas de taille, il n'a pas de sexe, en fait. So, pour moi, moi, je discrimine contre personne, en fait. Je sais qu'est-ce que ça veut dire, la discrimination. J'ai vécu la discrimination, comme je te dis. La seule discrimination que j'ai jamais été discriminée parce que j'étais noire. Ça, je ne connais pas. Le racisme, je ne connais pas. Je le redis, le public en général ne m'a jamais rejeté, mais c'est le milieu homosexuel parce que je suis arrivée à Paris et je disais, ah ben écoute, je vais aller chercher des personnes qui sont peut-être comme moi. Eh ben écoute, je suis arrivée dans le Marais, mais malheureusement, eh ben écoute, tous les endroits où j'ai été, eh ben, je n'étais pas à ma place. Le Marais, c'est un quartier gay à Paris. Tu vois, je n'étais pas à ma place. Non seulement je n'étais pas à ma place, ben écoute, je voyais que eux, pour eux, dans leur tête, ils avaient besoin de te mettre dans un groupe, ou une étiquette sous vous. Il y avait le muscle queen, il y avait le crevette, il y avait le nounou, il y avait des choses comme ça. Et il y avait le drag queen. Je ne me sentais pas drag queen. Ouais, mais c'est l'être humain qui fonctionne comme ça. Oui, mais moi, je ne fonctionne pas Regarde, comme la ça. religion, ne serait-ce que la religion, c'est communautaire. Eh ben, écoute, justement, c'est pour ça, moi, écoute, moi, je ne fais pas les choses par rapport à la religion. Moi, j'ai une relation avec Dieu moi-même. Si j'ai envie de parler avec lui, je ne vais pas à l'église. Il y a des groupes de geeks, tu vois, par exemple, ça, c'est les personnes qui Mais adorent j'y crois, l'ordinateur, les jeux mais vidéo, moi, etc. moi, j'ai T'as des toujours groupes dit, de geeks, quand t'as des tu- groupes de personnes qui aiment quand le tu- vintage. De toute façon, quand tu crées une communauté, à un moment, tu vas rejeter. Parce qu'en fait, certaines personnes cherchent la communauté pour intégrer. Ils intègrent ces communautés-là parce qu'eux, ils ont souffert d'une forme de discrimination. Mais par contre, en rentrant dans la communauté, eux, ils commencent à créer une forme de discrimination contre une autre personne. Ça peut arriver complètement. Excuse-moi. Et je l'ai vu arriver ces genres Parce de que nous choses-là. sommes des êtres Et je d'appartenance. Et moi, moi, je n'appartiens à rien, en fait. En parlant d'appartenance, Vincent, je voulais te montrer un extrait vidéo de Soa de Muse, l'artiste Soa de Muse. Alors, c'est une personnalité du milieu du cabaret, du drag également, qui a participé notamment à 2 éditions de Drag Race, dont une saison All-Star à l'international. Et elle t'avait évoqué... Je l'ai jamais vu. Elle t'avait évoqué en interview à mes côtés, regarde. Donne-moi des personnalités d'origine d'outre-mer. Ok, allez, vas-y. Harry Roselmack, peut-être Jacob dans la cage aux folles, on ne savait pas trop.
Vincent McDoom, mais bon, ça c'est un autre sujet, I don't want to talk about him. Pourquoi tu veux pas parler de lui? Ah, parce qu'il fait pas partie de ma communauté, tu sais. Moi, je suis partie de la communauté alphabet, comme il dit, donc... C'est quoi la communauté alphabet? Bah, je sais pas, il faut lui demander. En fait, moi, je dis communauté LGBTQIA+, mais lui, il a du mal à dire ça, il dit la communauté alphabet. Oui, parce qu'il n'aime pas le fait de s'apparenter à la communauté Oui, il dit, LGBTQIA+. je suis pas trop dedans, j'ai été dedans, etc. En fait, moi, bizarrement, ça a été la première personne noire, enfin, queer, que je vois à la télévision, qui, du coup, je me dis, ah oui, il y a un peu une histoire du possible. Et de revenir, là, depuis quelques temps, et d'aller un peu du côté obscur de la force pour nous taper sur le dos, c'est pas très cute, quoi. Comment tu souhaites réagir à cet extrait? Qui est en même temps... Comment je souhaite... Tu disais qui en Non, même temps... qui est déterminé dans sa façon de s'exprimer, mais je sens en tout cas, je ne sais pas si le public le sent, aussi une forme de peine. Parce que quelque part, à ses yeux, étant plus jeune, ce que je comprends, hein, tu représentais une forme de possibilité. Tu vois? Déjà- Une représentation. Une représentation. Oui, ça, je peux comprendre. Mais déjà, je ne le connais pas, ce garçon. Déjà aussi, je suis content qu'il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Tout le monde qui peut le faire, tant mieux. Une autre chose aussi, quand je suis arrivée à la télévision, non seulement il n'y en avait pas de représentation noire, beaucoup. C'est vrai. Tu vois? So, je toujours dis, écoute, moi, quand j'arrive, je ne taperai jamais. Ça fait partie de mes commandements, en fait. Je ne taperai jamais sous une personne de couleur, parce que déjà, on est tellement peu. Quand on est rentré dans la ferme, avec Mia Mousdiouf et moi-même, on a dit, on ne dira jamais de mal à l'un à l'autre, parce qu'on a envie de donner la possibilité à les autres de grandir, tu vois. Bizarrement, que lui, il dit « I don't want to talk about ». Mais à la fois, c'est la personne qui a ramené le sujet quand même. Il a récupéré le sujet et lui, il en a parlé. Je peux comprendre que lui, il est déçu. De toute façon, ça fait partie de la vie, en fait, tu vois. Mais quand je suis arrivée à la télé, je ne savais pas que j'allais changer des choses pour qui que ce soit. On allait devenir, tu vois, le porte-parole de qui que ce soit. Je ne savais pas, en fait. Ça m'est arrivé tout simplement quand je suis sortie de cette émission. J'ai eu une certaine popularité, et cette popularité, je comprends, quand je marche dans la rue, il y a beaucoup de gens qui me disent écoute, Monsieur McDoom, grâce à vous, j'accepte qui je suis. Grâce à vous, Monsieur McDoom, écoute, ma mère ou mon père comprennent mieux qui je suis. Je suis conscient d'être une pionnière. Je suis conscient d'avoir ouvert la porte pour certaines personnes comme lui, en fait. Mais mon idée, mon opinion, tu vois, je reste très assumé dans mon opinion quand je dis, écoute, la communauté alphabet, et lui, il veut dire communauté queer ou des choses comme ça. Écoute, moi, j'ai beaucoup de respect pour qui il est et ce qu'il fait, en fait. Mais c'est son opinion, en fait. Il y a un autre extrait vidéo que j'aimerais te montrer. Tu parlais justement de la diversité en télévision, où quand toi, tu es arrivé en télévision, il n'y avait pas de personnes noires qui étaient représentées plus que ça en télévision. Et c'est vrai, et je vais même te dire, c'est encore beaucoup trop rare, encore aujourd'hui, toutes toujours, ces années après. Malheureusement. Là, je vais te montrer un extrait vidéo d'une personnalité qui s'appelle, peut-être que tu le connais, Bruno Monroe. Non. Oui, je connais Bruno. Ouais, qui avait fait La Nouvelle Star. Tout à fait. À l'époque, et qui parlait justement de cette représentation en tant qu'homme blanc. Regarde. C'est très compliqué d'être un homme blanc et de passer à la radio aujourd'hui. Quand tu écoutes la radio, moi par exemple, je suis chanteur. Quand tu écoutes la radio en 2025 en France, il y a quasiment que des rappeurs. Il y a quasiment que... Et les chanteurs blancs nouvelle génération, à part ceux qui viennent de gagner par exemple la Star Academy, qui cartonnent tous les deux, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je respecte l'histoire, la religion, le passé de tout le monde. Et je m'en réjouis pas. Et je suis pas pour diviser les gens. Mais je veux aussi qu'on comprenne qu'en tant qu'homme blanc, oui, je me sens exclu, mais de plein de choses. Comment tu souhaites réagir à ce Wow. discours-là? Il se sent exclu. C'est la première fois que je suis en train de... Je le connais, Bruno, en fait, et je connais ses prises de position qui sont quand même
temps en temps, certaines personnes comme moi vont penser qu'ils sont assez extrêmes. Tu vois, il a le droit de penser et il a le droit de ses opinions, mais de dire que lui, il est rejeté, c'est ça? Qui Oh, sent que les qui artistes sent blancs que ne les sont pas artistes assez blancs- représentés. Ils Wow. se sont exclus en Oui, tant mais- qu'artistes blancs. Mais comment tu peux dire ça quand tu regardes la télévision française? Et c'est tout simplement, peut-être s'il est exclu, c'est parce que le genre de musique qu'il fait en ce moment n'est pas la musique qui est actuelle en ce moment. C'est tout simplement ça. Peut-être, tu vois, il y a une trend de musique qui est peut-être rap. En fait, c'est ce que les jeunes, tu vois, parce que de toute façon, la télévision et la presse caters for une certaine clientèle. Et peut-être il est tout simplement pas le client de le moment en ce moment. De la même façon que je peux comprendre que si je ne suis pas à la télé, c'est peut-être parce que je ne suis pas le client du moment. Mais on ne peut pas dire que je ne suis pas le client du Oh moment. bah si, on te l'a Parce proposé que à toi en d'être à ce la télé. moment- Mais c'est toi qui veux pas parce que tu trouves que t'es pas assez payé. Toi, tu es mignon, je t'adore. Toi, je n'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi non plus. Moi, je fais très attention à ce que je choisis. C'est moi qui fais ça. Et de temps en temps, c'est préférable de prendre de recul puis pour mieux sauter. Mais le discours de dire, parce qu'il est un homme blanc, il n'y a pas suffisamment de représentation. Or, c'est tout. Moi, je pense ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau. En fait, je pense tout simplement, peut-être, ce qu'il propose artistiquement aujourd'hui, c'est pas ce que les gens veulent en ce moment. C'est tout simplement ça. Mais son discours-là, de représentation asiatique, il n'y en a pas. De représentation noire, il y en a trop peu. Des représentations des garçons comme moi, il y en a heureusement un tout petit peu plus avec Drag Race, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien qu'on leur donne plus, tu vois, de visibilité parce que c'est des personnes très intelligentes. Le garçon qui a gagné le Drag Race 1, moi, je le trouve extrêmement intelligent. Je trouve Nikki Doll, mais d'une beauté, mais elle est extra. Et moi, je pense que ces personnes-là doivent avoir peut-être une émission à eux, par exemple. Est-ce que tu as la sensation, le sentiment d'être notre RuPaul français? Est-ce que I am not a drag queen, so I cannot say I am. Parce que tu fais la comparaison avec Drag Race, donc je me dis peut-être Oui, que... Est-ce que tu as non. l'impression d'avoir contribué à ouvrir la voie au drag en France? Je pense avoir contribué et ouvert la porte et donné une voix et une visibilité à cet homme différent, cet homme efféminé, plus de visibilité à tout ce qui est féminin chez l'homme, en fait. Alors pourquoi tu tacles dans les médias Bilal Hassani? Les gens reviennent toujours à ça. En fait, ce que je n'aime pas, c'est Bilal Hassani. En fait, je n'aime pas le fait que Bilal Hassani, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a forcément un talent, en fait. Et un talent, ça se cultive, en fait. Et moi, je trouve que ce garçon, en fait, il est en train de rentrer, or il se fait abuser par la presse. Il est utilisé, tu vois, mais ils ne prennent pas sa véritable place, en fait. Et tout se résume pas à tout simplement la façon que lui, il habille, ou ses perruques à lui, en fait. Et on a tout juste oublié que ce garçon qui a une voix, on est en train d'oublier. Et maintenant, tu te rappelles une de ses chansons qui a Bien fait sûr. un hit, Oui. qui est devenu un hit? Écoute, le public en général, non. Le public, parce que je posais la question à beaucoup de gens, non. Et moi, je pense que ce garçon, en fait, il accepte tout et n'importe quoi. Or, il a une carte importante à jouer, en fait. Ouais, mais est-ce que toi aussi, t'as pas à l'époque été traité comme lui? Peut-être il a été, même s'il a été utilisé par les médias parce qu'il considère les médias traditionnels Mais- que c'est sensationnel, un homme qui s'habille avec des vêtements dits féminins. Mais je ne me suis pas laissé, tu vois, manipuler. Toi aussi, Et- tu as dû avoir été invité à des moments sur des plateaux justement parce que tu as porté cette lumière-là et cette différence-là. Oui, parce qu'il y avait quelque chose à dire. Mais je n'ai pas utilisé mon emballage pour le faire, en fait. Je n'ai Mais pas qu'est-ce utilisé. qui te dit qu'il utilise son emballage pour le faire? Parce que, en fait, j'ai vu certaines
faits divers par rapport à ce qu'il est en train de faire. C'est un artiste, il n'a pas besoin de ça. Une autre chose aussi, c'est en fait, à un moment, moi, j'arrive pas à comprendre. À un moment, ils disent qu'il est un garçon efféminé. Tu vois, là, lui et moi, on est pareil. Mais quand lui, ah ben écoute, quand pour le besoin de quelque chose d'autre, il est trans. Pour le besoin de quelque chose d'autre. Et moi, je n'aime pas cette hypersexualisation de ce garçon, tu vois, qui parle à un public beaucoup plus jeune. J'ai réellement un problème avec ça. Donc, moi, je pense il est, tu vois, mal entouré. Et moi, je pense à un moment, il doit prendre sa vie en main Mais il est entouré et par décider. sa maman, c'est sa mère, sa manager. Donc il est bien entouré. Peut-être, tu vois, peut-être, toi, tu penses qu'il est bien entouré. Mais moi, je pense non, parce que sa mère, si sa mère voulait le bien, elle n'allait pas, le faire accepter tout et n'importe quoi. Tu vois, moi, Ah je bon? pense pas. Non. Je pense que Bilal, il vaut plus, il vaut mieux que ça, il vaut plus que ça. Et ce garçon, moi, je pense, il a vraiment une carte à jouer et il n'est pas en train de jouer là. Tu trouves pas ça cool que sa mère, justement, elle accompagne son fils, tu vois, dans son envie de se produire sur scène avec des robes, avec des talons, avec des Non, perruques? non. Tu es Ou en train sans même, Non, hein. non. Ça, ça, j'ai aucun problème avec ça. De exprimer artistiquement. Ouais. Ça, c'est normal. Pour moi, ça, je trouve ça vraiment très beau. Mais quand ça est en train de devenir borderline, tu vois, où maintenant tu es en train de devenir le porte-parole de une communauté, le porte-parole des trans, par exemple, tu vois, moi j'ai un problème avec ça. Mais il n'est Parce pas le que porte-parole des trans. à un moment, il disait que lui, il était trans. Tu vois? Ah, je l'ai jamais. Alors, il Ah faudra ben, que je écoute, vérifie, moi, mais j'ai jamais à un entendu moment, dire je ça. sais pas. Je sais pas si je m'exprime. Peut-être si vous avez le verbe, vous comprenez peut-être ce que vous voulez dire, mais moi, j'arrive mieux à exprimer ces choses-là en anglais, si vous voulez. Mais moi, je pense qu'il peut tout à fait porter la parole d'une communauté s'il veut, ça, c'est pas un problème, mais il faut pas devenir ça pour faire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je I comprends. don't like that. Yes, I I understand. really have a problem. If that's who you are, that's what you represent, you know, that is your lifeline, that is your work, that is your artistic expression. Use your artistic expression, you know, to work, and there's a message, but not because you want to be, not because you feel that you are now, you know, is very à la mode, you know, trans. So now you become a trans just to be part of what's going on at the time it's going on. Ah ouais, mais I c'est- have a problem Mais c'est with marrant this. parce que toi, ce que tu vois comme étant à la mode, moi, je le vois simplement comme étant une écoute plus attentive aujourd'hui. But we see things differently, and I respect that. You know what I mean? On voit les choses différemment. Et on a le droit. Et ça, je respecte. Mais moi, non. Je reste toujours, tu vois, Et les gens vont... Mais j'ai aucun problème que les gens disent que je suis transphobe, tu vois, parce que moi, je sais que je ne suis pas, en Par fait. contre, moi, ce que j'ai su récemment et que je savais pas, c'est que tu avais eu une relation avec Pierre Palmade. J'ai su en regardant Jordan Deluxe. Je savais Ah, pas. tu as vu l'émission avec Jonathan? 6 mois? Oui, j'étais avec Pierre. C'était une belle relation. J'ai appris énormément de choses. À cette époque-là, Pierre, Vous couchiez ensemble? C'était mon petit copain à l'époque. C'est normal. Et à cette époque-là, Pierre, il était très occupé, moi aussi. Pierre, il travaillait sous une pièce de théâtre avec Isabelle Mergo. Il travaillait aussi sur une émission de télé pour moi qui s'appelle « Et si Dieu était une femme ». Incroyable, ça. Ah Tu oui, vois? incroyable. Mais il était attiré par une personne comme toi, c'est-à-dire un homme qui porte des vêtements dits féminins? Bah oui, il avait aucun problème avec ça. Ça lui est jamais posé. Pierre, il aime la personne pour qui il est. Il aime la personne pour ce que la personne dégage. Il aime la personne parce que la personne est la personne, en fait. Il ne cherche pas à savoir si... Encore, voilà une belle personne qui n'est pas communautaire, en fait. Pierre, il n'a jamais eu... C'est pas quelqu'un de communautaire. Et voilà un problème que j'ai avec Bilal, en fait. C'est bizarre qu'on revienne à Pierre. En fait, Bilal, il a cherché une certaine forme de validation. Il voulait absolument cette validation.
Et quand il a eu la validation, en fait, il allait chercher maintenant. On a l'impression qu'il fait les choses que pour les gays ou pour les queers, comme vous dites, en fait. Et lui, il a oublié, il faut le faire pour tout le monde, tu vois, le public en général. Et non, moi je trouve... mais c'est bon, je trouve les ce qu'il a... hétéros, ils font assez de choses entre eux. Hein. Toute Non, la télé, elle est non, hétérocentrée, non. les téléréalités, Non. c'est hétérocentré. Les séries, c'est que des histoires d'amour quasiment entre des personnes hétéros. Donc on Mais a le droit aussi de vouloir donner de la force à cette communauté. Mais tu peux donner, tu vois, la force à la communauté, mais tu n'as pas besoin d'être tout le temps, tu vois, taper dessus. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. You can give strength, you can talk about, but I don't think it's an imposing, you know. Moi, je n'aime pas les impositions. Oui, mais généralement, on se sent imposer quelque chose dont on ne partage pas les idées ou les convictions. Sinon, on n'a pas l'impression que ça nous est imposé. But you know something? C'est assez étrange, tu vois. Je ne savais pas si j'étais gay. On me l'a... peut-être, qui sait, peut-être après les viols que j'ai subis dans mon enfance, tu vois, peut-être ces choses-là ont eu un impact. Je ne sais pas. Ou peut-être tu pas. vois, peut-être pas. Ouais. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Mais aussi, la religion, la famille, la société m'ont toujours dit que je suis gay. Et peut-être je n'étais pas. Et peut-être, finalement, je me suis fait à l'idée, tu vois, que j'ai été, en fait. Peut-être, je ne sais pas. So, pour moi, je sais pas, mais je suis pas, je n'aime pas, je déteste tout ce qui est imposition. Vraiment, je Et déteste. Magloire, t'es toujours ami avec lui? Magloire, c'est quelqu'un de formidable. Et qu'est-ce qu'il pense J'adore. de tes déclarations, de tes sorties médiatiques? Pourquoi c'est des sorties médiatiques? C'est mes opinions. J'ai le droit de mes opinions. Mais mes opinions ne veulent pas dire que je suis irrespectueux envers les personnes. Tu vois ce que je dis? Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, si tu as une opinion différente que ce que les gens pensent, qui est... how would I say this? Tu vois? Si tu as une opinion qui est opposée à celle qui les gens font quoi, qui est le normal, écoute, tu fais partie d'une phobie. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois ce que je dis? Non, tu as le droit d'avoir une opinion, tu as le droit aussi d'apprendre. Parce que à travers de cette émission-là, je suis en train d'apprendre. Je suis là pour ça aussi. Je suis en train d'apprendre avec toi. Merci à 3%. Mais par contre, comme je dis, we can agree to disagree. Mais ce qui est plus important, c'est d'avoir cette discussion. Cette discussion, il est très important de l'avoir parce que peut-être moi, je peux apprendre quelque chose, peut-être quelqu'un d'autre peut apprendre quelque chose. Tu vois, peut-être... Toi, tu vas apprendre. Moi, je ne sais pas si tu vas apprendre des choses par rapport à ce que l'on est en train de parler là, si tu vas apprendre des choses de moi. Mais on je apprend sais tout le pas. temps. On apprend plus dans le désaccord que dans l'accord. Mais c'est ça. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est de respecter l'autre, en fait. C'est pas en allant dans les insultes ou dans l'agressivité. Tu vois, ça rapporte à rien, en fait. Pour moi, je suis là pour apprendre. Et moi, je suis le premier à dire, je suis désolé si... ce que je dis, écoute, je trouve les informations et je vu, écoute, c'est vraiment ça. Tu vois, je suis le premier à dire que je suis désolé. Quand je trouve les informations qui prouvent que moi, ce que je dis est faux, à ce moment-là, mais j'ai le droit d'avoir une opinion ou j'ai le droit d'avoir une contre-argument. Tu vois, en ce moment, quand tu es quelqu'un qui a une contre-argument, soudainement, tu fais partie d'une phobie, en fait. Et en ce moment, on ne peut plus en rien dire. Et ça, c'est woke, tu vois. On revient à ça. Ça, c'est woke. Et moi, encore, je ne veux pas que les gens me disent, tu vois, quand je parle parce que j'ai eu l'expérience, ou je l'ai vécu, ou, toi, à un moment donné, j'étais face à cette problématique. Et c'est pour ça je suis en train de parler de certaines choses. En tout cas, Vincent McDoom, on te retrouve dans ton ouvrage. Au-delà de t'écouter et de te voir, on peut te lire dans ce livre qui s'appelle « L'homme que je suis », donc par Vincent McDoom. Et on te retrouve également sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, très actif. Hein. Tout à fait. Ah oui, sur Instagram, t'arrêtes pas. Ton compte, c'est Vincent-McDoom-D.A. Exactement.
Tu vois? Merci Vincent. Et avec grand plaisir. Et juste une autre chose, je suis en train de travailler en ce moment sur une pièce de théâtre que vous allez voir bientôt, une pièce qui est écrite par David Sauvage et que je vais être en scène avec Natacha Amal. Je suis très fière de pouvoir faire Natacha ça avec Amal. elle. Tu vois? Oh, C'est une félicitations. très belle personne. C'est cool. C'est Ouais. génial. On Merci. viendra t'applaudir. Ah oui, avec Mais- grand plaisir. Merci Vincent pour cette interview. Merci à Merci vous à de toi. nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.